Bonjour, Emmanuel Mailloux, médiateur numérique indépendant. Je vais vous parler du chantier numéro 4. Quels sont les dénominateurs communs de la médiation numérique à l'échelle européenne? Donc nous avons dégagé 5 dénominateurs communs, à savoir que ces dénominateurs sont à la fois des dénominateurs qui correspondent à l'existant, ce dont les médiateurs ont besoin déjà maintenant, mais c'est également un besoin exprimé pour l'avenir. On a donc la formation, le besoin de formation. On a le besoin d'échange entre pairs et l'animation qui va autour. On a le besoin de financement. Et puis, on a alors à la fois un besoin de ressources communes en ligne, donc libres et modifiables, et puis une nécessaire prise en compte des spécificités territoriales et culturelles des différents lieux de médiation à travers l'Europe. Donc pour répondre à ces différents dénominateurs et trouver un chantier d'avenir, on a choisi d'écrire quelque chose sur le jumelage d'EPN à l'échelle européenne et on l'a intitulé donc jumelage euro-PN. Dans ce jumelage donc européenne, on a choisi 3 scénarios d'usage pour illustrer les différents dénominateurs qu'on a trouvés, à savoir un sur la formation, un sur l'échange entre pairs, un sur le financement, avec, comme je l'ai dit, les ressources communes et la nécessaire prise en compte des spécificités qui sont en filigrane puisque c'est transversal. Le premier dont on va parler, c'est l'échange entre pairs qui se passe entre Ouistreham et Bruxelles. Donc là, l'histoire, c'est Philomène, une dame de 70 ans qui vit à Bruxelles, et Clémentine, un enfant de 10 ans qui vit à Ouistreham. Et les deux vont se raconter en images, en chansons, en photos, tout ça à distance. Finalement, il va y avoir une rencontre d'organiser. Les deux vont discuter sur la façon de faire vivre leur histoire à travers un blog. Ils vont apprendre à numériser des documents, à les mettre en ligne et à rédiger. Derrière tout ça, il y a un échange entre pairs au niveau des deux médiateurs. L'un apprenant à l'autre comment faire de l'animation en direction des vieux, l'autre apprenant comment faire de l'animation en direction des jeunes, donc avec un véritable échange entre professionnels à travers un projet concret. Le deuxième scénario d'usage, c'est un scénario de formation donc qui a lieu entre Cork et Ajaccio. Cette fois-là, on a un groupe de jeunes de Cork, des adolescents, qui vont réaliser au sein d'un atelier un guide sur Ajaccio et vice-versa. Les jeunes d'Ajaccio vont réaliser un guide sur Cork. Donc pour ceux d'Ajaccio, ils vont devoir rédiger en anglais, bien sûr. Ils vont apprendre à aller en ligne pour chercher des données, aller sur des encyclopédies, faire de la géolocalisation, de l'aide à la traduction en ligne, etc. Et ceux de Cork vont à la fois les aider à corriger le texte en anglais, mais vont l'agrémenter de photos, de vidéos qu'ils iront faire avec le médiateur sur place et qu'ils mettront en ligne. Donc apprentissage aussi d'outils de plateformes collaboratives. L'échange donc va permettre à des jeunes de découvrir différents outils, d'échanger avec une autre culture, de comprendre aussi les notions de droit d'auteur, de mise en ligne, de sites collaboratifs, etc. Donc ça, c'est le deuxième scénario d'usage. Troisième scénario, c'est cette fois-là entre Bourg-de-Péage et Alicante. C'est une question de financement. On a donc le PN de Bourg-de-Péage qui souhaite qui a un projet de tournoi de jeux vidéo. Je vais tourner un petit peu. C'est bon comme ça. Il écrit donc son projet, le présente à ses adhérents qui adhèrent, c'est très bien, mais malheureusement, il n'y a pas assez de budget et l'histoire s'arrête là. Du moins, généralement, s'arrête là, sauf que le PN de Bourg-de-Péage est jumelé avec le PN d'Alicante. L'un appelle l'autre, propose le tournoi, et non seulement Alicante va cofinancer ce tournoi et donc permettre son existence, mais dans le même temps, le tournoi va prendre une ampleur européenne, va être un tournoi entre guillemets interpays, va avoir un rayonnement à l'échelle européenne, ce qui va aussi toucher les politiques, les élus locaux des deux côtés, et qui va amener non seulement le tournoi à être réalisé, mais d'une certaine manière à être sublimé en prenant une ampleur qui n'était pas prévue à la base. Et puis, pour rappel, au milieu de tout ça, il y a donc les deux autres dénominateurs qu'on trouve ici sur la carte, à savoir ressources communes libres et modifiables, nécessaire prise en compte des spécificités territoriales et culturelles qui vont être en filigrane de ces 3 scénarios d'usage. Voilà pour le jumelage européen. Merci.